Eh bien, bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Watch et Piqueur. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une montre légendaire, c'est la Omega Speedmaster, la Moonwatch. Donc voilà, que je vous présente ici dans sa version édition limitée Apollo 15. Donc voilà, une des premières belles montres que j'ai acquises et dont je suis très fier. Voilà, alors, je vais vous montrer un petit peu ce chronographe, donc qui est devenu l'une des montres, voire peut-être la montre la plus célèbre de tous les temps, puisque c'est la première à être allée sur la Lune, quoi. Donc voilà, il faut savoir que la NASA comptait, le cadre de son programme spatial, avait besoin en fait de matériel fiable dans ces années 60-70 pour aider les astronautes éventuellement à chronométrer certaines missions spatiales. Et voilà, donc c'est l'Omega Speedmaster qui a répondu à tous les tests ultra pointus de la NASA, des tests d'accélération, des tests de chaleur, des tests aussi, donc la montre prenait des jets, la montre prenait d'énormes vibrations. Donc il faut savoir que c'est la seule montre qui a résisté à tous ces tests et que dans il me semble, le panier des montres concurrentes, il y avait notamment la célèbre, en fait, une pré-Daytona, ça veut dire une Rolex chronographe, qui était sûrement les modèles d'avant, et celles-ci n'ont pas résisté. Je crois qu'il y avait aussi une Hamilton et une Longines. Donc c'est la Speedmaster et son calibre d'origine, je crois que c'est le calibre 321, voilà, qui a résisté à toutes ces contraintes. Voilà. Donc là, celle-ci, on est sur le calibre 1861. Donc voilà, on est sur un calibre modernisé du 321. Je crois qu'après, il y a eu le 861 qui avait une meilleure performance chronométrique que le 321 et le 1861. Voilà, qui est une version un petit peu modernisée du module, quoi. Donc voilà, on découvre ce chronographe avec une très très belle visibilité, vous voyez. Alors, les petits compteurs, vous voyez, font penser immédiatement, moi je trouve, à l'univers automobile. Ça me fait penser un petit peu au compteur des Porsche. Je trouve ça très sympa. La lunette tachymétrique extérieure, il faut savoir que c'est la première montre qui a arboré une lunette tachymétrique extérieure pour mesurer les vitesses sur 1 km. Vous voyez, vous lancez votre chronographe et vous pouvez mesurer la vitesse sur 1 km. Ouais, un petit peu, regardez sa petite pointeuse, sa petite trotteuse avec son aiguille très fine. Ça reste un très belle montre. 42 mm, ouais. Verre en plexiglas. Voilà, donc c'est vrai que ça lui fait un joli bombé et surtout, on va dire, un cadran à différents niveaux d'échelle. Vous voyez, les compteurs sont un petit peu creusés, c'est encore plus visible avec les anciens modèles au tritium. Voilà, les fameuses encelires, ce qu'on appelle. Vous voyez, les encelires qui englobent la montre. C'est vraiment une très très belle montre, à la fois sportive et racée. Vous voyez, alors cette série limitée a la particularité d'arborer, vous voyez au dos, le rover lunaire pour les 40 ans de la mission Apollo 15. Voilà, avec le premier rover véhiculé, mission véhiculée sur la Lune. Voilà, donc on est un peu triste qu'il n'y ait plus de mission spatiale, mais peut-être dans un futur, ça sera Mars sur les prochaines missions. Voilà la Speedmaster. Pour la petite anecdote, certains astronautes comme Wally Schirra avaient une Speedmaster en perso et la portaient déjà lors de ses sorties dans l'espace. Voilà. Et aussi, il me semble, en 1965, une Omega Speedmaster CK2998, qui est un peu la même série que celle-ci, mais un petit peu plus petite en diamètre avec des aiguilles alpha, a fait une sortie aussi extravéhiculée dans l'espace. Donc voilà, c'est vrai que cette montre est intimement liée à l'espace et aux étoiles. Donc voilà, c'est vraiment tout un concept qu'on achète et je pense que si vous avez l'occasion
de mettre la main dessus avant que les prix ne grimpent trop. N'hésitez pas, on peut encore en trouver, même si ça augmente un petit peu ces derniers temps. Mais à partir de 3000 euros, voilà, donc c'est des montres, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre pour le plaisir personnel et pour la collection. Alors, il faut savoir que la montre est en remontage manuel sur 48 heures. Elle est donnée pour une résistance à l'eau à 50 mètres. Donc honnêtement, elle n'est pas prévue pour aller sous l'eau, même si je pense que si on fait une petite baignade en piscine, ça ne craint pas plus que ça. Mais voilà, c'est surtout une montre voilà, ultra robuste. Je pense que si les astronautes de la NASA ont pu s'en servir, et notamment ça leur a sauvé la vie sur la mission notamment Apollo 13 lors de l'allumage des fusées, puisque le module de bord ne fonctionnait plus et les astronautes ont chronométré le départ des moteurs avec leur Spin Master en 14 secondes. Voilà. Donc performance chronométrique, y compris dans l'espace. Voilà, bah écoutez, c'était un nouvel épisode sur Watch Épicure. J'espère pour vous que la période se passe bien. On espère tous qu'on va pouvoir passer de bonnes fêtes de Noël ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Merci à vous et à très bientôt.